Bonjour à tous, je suis Mohsen Melchek de Packshot Creator. Je suis chef de projet, également, disons, responsable technique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire en partenariat avec WheezyShop, dont le thème sera « Créer des visuels de produits attractifs pour augmenter son taux de conversion ». Je vais commencer par quelque chose de très simple, je pense que vous le savez tous. Le rôle des visuels produits n'est plus à démontrer. Il permet très rapidement de fournir un maximum d'informations. Et on dit souvent ici qu'une image vaut mieux que 1000 mots ou 1000 discours, si vous préférez. Parce qu'on a pris conscience chez Packshot Creator que les images sont très importantes pour la vente en ligne. Donc du coup, je vais commencer à dérouler les différents menus. Et on va commencer par, disons, un constat. Un constat, une sorte d'enquête qu'on avait réalisée auprès en 2013 d'ailleurs, auprès d'à peu près 149 internautes et 137 clients, qui nous ont permis de savoir plusieurs choses. La première, c'est que plus de la moitié de ces personnes sondées, disons, aiment beaucoup avoir une animation 360 degrés avec un zoom. Ça leur permet de retrouver disons, une sensation type boutique, une sensation physique, et de pouvoir manipuler le produit sur tous les angles, à droite, à gauche, et de pouvoir avoir le maximum de détails en un seul fichier, disons. Ensuite, il y a le tiers de ces participants, de ces sondés, qui aiment beaucoup avoir aussi des photos multi-angles. C'est vrai que des fois, avoir une animation de certains produits n'est forcément pas pertinent. Il vaut mieux privilégier plusieurs vues et qui permettent de donner et d'aller vraiment à l'essentiel. Ce qu'on a constaté et remarqué aussi, c'est que moins de 10%, c'est-à-dire 9,2%, apprécient la vidéo. Ou bien, disons que s'arrêterait à uniquement de la vidéo. Et ensuite, finalement, moins de 4%, donc 3,76%, se contenteraient d'avoir uniquement les photos. Alors en fait, c'est les visuels, en gros, quand on est sur un site internet, vont inspirer plusieurs choses à ces internautes-là. D'abord, ça va leur donner les informations dont ils ont besoin sur ce produit-là. Ça n'y a pas à dire, on va voir une belle photo sur tous les angles, par exemple, ou bien sur des détails particuliers, on va savoir exactement de quoi il s'agit. Ça peut aussi permettre pour certains produits d'avoir une meilleure compréhension, par exemple sur des produits techniques ou technologiques. Ça peut être aussi un détail qui permet de comprendre tout simplement comment ça s'imbrique, comment ça s'emboîte, ou à quoi ça ressemble en termes à quoi ça ressemble, je veux dire, en termes d'échelle, quelle taille de produit on est. Ça permet aussi de prouver que le e-commerçant qui propose ces produits-là, qui fait un travail sérieux, c'est pas des photos qu'on a enregistrées à droite et à gauche sur différents moteurs de recherche et qu'on a combinées pour avoir soi-disant un site marchand. Et finalement, ça permet également d'avoir une navigation et une expérience globale sur le site qui sera forcément plus agréable parce qu'on sera dans un environnement où on est rassuré. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir passer à l'acte d'achat par la suite. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu des solutions de Packshot Creator. En fait, qu'est-ce que c'est Packshot Creator? Packshot Creator, c'est tout simplement une équipe qui a été mobilisée et qui est mobilisée depuis des années pour essayer de fournir une solution clé en main dans laquelle on a essayé de réunir toutes les conditions matérielles et logicielles pour que n'importe qui puisse réaliser ces visuels sans avoir ni de compétences en informatique, ni de compétences en photographie. Et ça fait maintenant 14 ans que Packshot Creator existe. On a des milliers de clients, à peu près autour de 6000, qui sont répartis sur 35 pays, et qui utilisent quotidiennement les solutions de Packshot Creator. Là, par exemple, on a différentes implantations dans des univers de professionnels, disons. Celle que vous voyez là, la machine, c'est la R3. C'est un équipement qui est à 100% en LED et qui permet de créer aussi bien des visuels en photo,
du 360 et aussi avancer et progresser vers de la 3D. On a aussi la même machine pour d'autres types d'utilisation, où là on est dans un environnement de figurines et de jeux. Ensuite, on a dans la même génération des séries R, on a la Macro R qui, elle, a été spécialement conçue pour des besoins spécifiques dans le monde de la bijouterie et la joaillerie, et aussi l'horlogerie, et qui permet tout simplement d'avoir très rapidement un environnement optimisé pour ces produits qui sont assez compliqués à photographier, et où le niveau d'exigence est très très élevé. Alors, quelles sont les bonnes pratiques en photographie pour le e-commerce? Tout simplement, ou plutôt tout d'abord, c'est un visuel de qualité, ça c'est clair et net, qui doit être en haute définition, idéalement, pour donner la meilleure qualité à cette image, et qui permet aussi de se rapprocher avec une fonction de zoom. Donc on peut agrandir, comme vous voyez sur cette image d'exemple, on peut agrandir certains détails pour comprendre un petit peu plus comment le produit est fait, et surtout son niveau de finition, ce qui est très très important. On avait aussi parlé tout à l'heure, quand j'avais évoqué le sondage, de multi-angle. C'est-à-dire que pour certains produits, comme les chaussures, d'ailleurs c'est peut-être le meilleur exemple, quand on arrive en boutique pour voir des chaussures avant de les essayer, on va les tourner dans tous les sens, on va regarder le profil, on va regarder de face, de trois quarts, le haut, la pointe, qui est, qu'on ne veuille pas, la partie que nous, en les portant, on va voir le plus. Donc c'est important aussi d'avoir cette vue-là. Et donc le multi-angle, en fait, va permettre de donner toutes les informations nécessaires en 4 vues et de comprendre à quoi ressemble finalement le produit. Ensuite, ce qui est très important et ce qui, malheureusement, pousse beaucoup de sites à accepter des retours de clients, c'est quand leurs photos ne sont pas fidèles à la réalité, c'est quand on a des couleurs qui ne respectent pas la vraie couleur du produit, quand il n'est tout simplement pas à la hauteur de ce qui est proposé sur le site. Donc du coup, il faut avoir des solutions qui permettent de garantir aussi le respect des couleurs des produits pour qu'on ne soit pas déçu une fois qu'on l'a reçu. Ensuite, qui est autre chose qui permet, et on l'avait évoqué déjà tout à l'heure, qui permet d'avoir cette sensation de confort et d'être rassuré sur une page, c'est le fait d'avoir des visuels homogènes. Ça veut tout simplement dire aussi que le commerçant est très sérieux et qu'il propose des visuels comme il les proposerait en magasin pour qu'on puisse réellement appréhender le produit tel qu'il est, sans artifice, un fond blanc pur, présenté dans le meilleur angle possible, bien sûr s'il y a du multi-angle aussi, et le produit dans son plus simple appareil. Ce qui est essentiel aussi avec ce monde de mobilité, c'est qu'on puisse aussi avoir ces expériences-là, pas uniquement dans un PC de bureau, mais aussi sur d'autres types de supports, sur une tablette, sur un téléphone, et qu'on puisse aussi continuer cette expérience d'un support à l'autre sans être lésé dans cette expérience de navigation, pour qu'on puisse aussi bien consulter telle page d'e-commerçant sur notre ordinateur, mais ensuite on continue l'expérience sur mobile jusqu'à arriver à acheter aussi sur mobile. Donc pour cela, je vais vous parler du coup, enfin pour toutes ces conditions de visuel, je vais vous parler d'un système de Patch Creator qui s'appelle le R3, qui est en fait doté d'un éclairage prépositionné et qui permet de moduler l'intensité de l'éclairage sans forcément changer la température de couleur, ce qui est très important, et la température de la lumière, pardon, et qui permet tout simplement de s'adapter aux différentes contraintes des différents produits, qu'ils soient blancs, réfléchissants, transparents, des fois très noirs et très mat. Et en jouant sur cet éclairage-là, on va pouvoir mettre en avant les produits sans grande difficulté. Donc là, les éclairages sont par exemple situés sur la partie arrière, sur le bas. D'ailleurs, on voit qu'il y a un plateau tournant aussi qui est en verre, qui peut supporter jusqu'à 10-15 kg à peu près en fonction du modèle, et qui permet justement d'avoir aussi de l'éclairage par en dessous, jusqu'à aller à un fond blanc pur et aussi complètement détouré. Bien sûr, on parle souvent de solutions, donc du coup, ce caisson-là, la R3, il est forcément raccordé à un ordinateur, et c'est le logiciel qui va tout piloter. J'avais parlé du fait que c'est une solution complète. C'est vraiment le logiciel qui va vous aider demain à faire vos visuels
sans avoir ces connaissances-là en photographie. Le tout se passe en prévu en temps réel. On va pouvoir contrôler son appareil photo, l'éclairage, le personnaliser, l'enregistrer et l'adapter en fonction des conditions. Ceci étant dit, bien sûr, ce n'est pas non plus l'idée de passer plusieurs heures à jouer avec cet éclairage-là, parce que sinon on va plus perdre de temps qu'on est censé en gagner. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir automatiser ce process-là et d'avoir cette même qualité pendant toute la durée de la production photo. Et qu'elle soit en mode campagne, ou bien si elle est répartie sur plusieurs fois par an, ou même quasiment tous les jours, avec différentes parties dans le logiciel qui permettent d'enregistrer ces paramètres-là sous forme de profil. Alors, on y va dessus. Très bien. Alors ensuite, je vais vous parler de la possibilité d'ajout d'une loupe, d'un zoom, une scénarisation des animations. C'est-à-dire aujourd'hui, on a bien sûr la possibilité de présenter sous différents angles avec le plateau tournant, donc ça donne en gros une animation qui tourne et on voit le produit tourner sans arrêt, ou bien c'est nous qui le manipulons. Mais on peut aussi avoir envie d'aller un petit peu plus loin. Je reviens par mon slide précédent. Sur des produits comme ceux-là, par exemple, où on est sur une problématique de réflexion, on est sur une matière métallique assez compliquée à photographier et qui doit être toujours présentée de la même façon. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est que comme c'est un outil multifonction, on aura plusieurs choses à mettre en avant. À montrer le fait qu'on peut imbriquer, par exemple, un tournevis cruciforme, ou bien le fait qu'on ait une pince et tout ça. Là, ça permet de créer une scénarisation de cette animation, où le produit va tourner, et on va à chaque fois zoomer là où on a envie de montrer un détail, rajouter du texte, et bien sûr, donner plus de détails qu'une simple animation ou qu'une série de photos donnerait. Ensuite, sur l'exemple à droite, celui de la chaussure, on a lancé récemment un accessoire qui s'intègre sur différentes solutions, qui s'appelle le Perfect Line, et qui permet tout simplement de présenter les produits en suspension avec une rotation active. Combien de fois on a eu envie de voir une chaussure et de voir surtout la semelle et de voir comment elle est faite. Bon, il y a toujours la possibilité de faire la photo en tournant, mais pour certains produits, ce n'est pas forcément très simple. Je pense surtout à des produits qui ne tiennent pas, qui n'ont pas de base, qui ne tiennent pas droit. Et là, on peut allier l'animation, la rotation, et le fait de présenter un produit qui ne tienne pas droit directement, grâce à cet accessoire-là. Autre chose dans le logiciel, parmi aussi les remarques qu'on a eues auparavant par différents e-commerçants ou des internautes qui achètent en ligne, c'est le fait d'avoir, par exemple, des fois une image qui est nette uniquement sur la partie avant et qui présente un flou à l'arrière. Forcément, la technique photographique existe. Beaucoup de photographes savent comment ça marche. Il faut pour cela s'équiper d'un éclairage conséquent et savoir quelles sont les techniques à appliquer, donc prendre plusieurs photos, les combiner ensemble en ouvrant Photoshop et des choses comme ça. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'intégrer cette capacité-là dans notre logiciel en gardant sa simplicité d'utilisation. C'est-à-dire en gros, pour photographier une montre et pour qu'elle soit nette du début jusqu'à la fin, tout ce qu'on aura à faire, c'est de dire voilà mon début, voilà la fin, l'appareil photo et le logiciel vont calculer combien d'images sont nécessaires et le shooting va être lancé automatiquement et au final on obtient une seule image qui sera nette du début jusqu'à la fin. Donc du coup là j'ai un comparatif entre la... J'ai pas l'impression que l'image soit affichée. Voilà. J'avais cliqué un peu trop vite. Donc là par exemple sur cette photo-là, on est sans la fonction hyperfocus. Donc, du coup, on est net devant, mais plus on avance, plus le produit devient flou. Alors que sur la photo avec l'hyperfocus, on va être net vraiment du début jusqu'à la fin et du coup, on n'a plus à se préoccuper de cette contrainte de comment on va présenter les produits, comment on va faire pour que ça soit net, quels paramètres je dois changer, qu'est-ce que je dois faire. On se débarrasse de tout ça pour aller vraiment à l'essentiel. Donc du coup, après avoir évoqué tout ça, c'est bien de parler aussi de ce que pensent nos utilisateurs et quelles sont leurs expériences.
Là, du coup, j'ai un exemple très concret où on a beaucoup de contraintes dans la production d'images. On en a beaucoup, il faut que ça aille vite, toujours de la même façon, avec un niveau de qualité qui est très élevé. Donc cet exemple-là, c'est Bazarchic, où on a pris deux produits qui sont généralement très difficiles à shooter. Les bouteilles de vin, qui ont forcément de la réflexion, et aussi les lunettes qui sont en général très réfléchissantes et qui renvoient beaucoup soit à l'appareil photo, soit à le studio, soit tout ça en même temps, et comment essayer de maîtriser l'ensemble. Donc grâce à cet éclairage prépositionné dans les systèmes d'actuateurs, on va se débarrasser de ces contraintes-là de maîtrise de la réflexion parce que le tout est déjà prépositionné et l'environnement est adapté pour qu'on évite ces réflexions-là. Et si dans le cas, par exemple, des bouteilles de vin, on a envie d'avoir justement une réflexion parce qu'elle va dessiner et servir le produit, là on pourra le faire aussi, comme sur cet exemple-là, où par exemple on laisse un trait à droite de lumière et qui va permettre de dessiner encore un petit peu mieux cette bouteille-là, elle sera forcément plus agréable et plus vendeuse. Le deuxième exemple, en fait ici, c'est pour d'autres contraintes. C'est des contraintes de taille et c'est des contraintes aussi de différentes matières. Donc du coup, on a deux produits. À droite, on a une valise à roulettes et sur la gauche, on a un sac qui est aussi fait en cuir et qui est du coup très réfléchissant. Il fallait aussi respecter la couleur parce qu'on achète souvent ces produits-là en fonction de leur couleur, pour s'adapter à notre garde-robe ou parce qu'on a flashé sur telle ou telle couleur. Et donc du coup, cette contrainte-là est aussi très importante pour ce site. Et il y a autre chose aussi, dans l'exemple de droite, par exemple, sur la valisette à roulettes, on a aussi envie, pas uniquement de montrer du multi-angle, mais on a envie de montrer quelles sont les capacités de ce produit. Parce que finalement, il s'ouvre, il y a plusieurs rangements, il y a plusieurs poches, plus ou moins cachées, de possibilités. Donc du coup, le fait de pouvoir avoir différents shootings en une seule opération nous permet de servir vraiment le produit, de le montrer et de montrer toutes ses capacités. Et finalement, ce qu'on peut faire dans cette valise et ce qu'on pourra réellement mettre au final. Ensuite, il y a d'autres clients, on en a pris que quelques-uns, pour la différence en fait de leur projet. On a d'abord Oscaro, qui est au milieu, et qui du coup vend beaucoup sur Internet des produits, des pièces détachées voitures, où les contraintes sont un petit peu pareilles que tout ce qu'on a vu maintenant, si ce n'est un peu plus, parce qu'on est sur des produits très volumineux pour le coup. Et là, on a aussi des solutions qui peuvent supporter jusqu'à 320 kg à peu près. On a ensuite un groupe comme Decathlon qui essaye de standardiser en fait sa communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont toujours envie d'avoir les mêmes normes, quels que soient les produits qu'ils vont photographier. Ils ont vraiment ce besoin-là, c'est pour ça qu'ils se sont équipés de plusieurs solutions en même temps. Comme ça, le shooting est réparti sur plusieurs sites également. Ensuite, il y a le pôle recherche de L'Oréal, et qui en fait a besoin, pour le développement de leurs nouveaux produits, de vérifier les bonnes couleurs, d'avoir vraiment un outil de contrôle qualité de précision. Et du coup, ils se sont équipés également d'une solution Illustrator. Ensuite, il y a Smoby, qui en fait avait pour projet de proposer des animations à 360 et des contenus animés à ses commerciaux afin de présenter leurs produits, parce qu'il y a souvent des produits qui sont par exemple à monter, je pense à la cuisine, je pense à d'autres exemples comme ça, et qui ont différentes configurations, qui ont différentes façons de montrer tel ou tel produit, et qui du coup, on ne peut pas présenter en une seule photo. Donc le fait de les animer, de rajouter des annotations, d'interagir avec le produit pendant sa rotation et de montrer qu'il y a des parties qui s'ouvrent, des parties qui se ferment, des parties qui se rajoutent, là, ça a pris tout son intérêt pour ce projet-là. Et finalement, Kappa et Balagosté, qui ont des projets différents, mais qui sont en fait, leur dénominateur commun, c'est qu'ils ont énormément de références et qu'ils ont besoin d'avoir une solution qui puisse tenir cette cadence en interne. Et donc par exemple pour Balagosté, on est à 3000 à 500 photos par an, ce qui est vraiment considérable en termes de nombre.
Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été assez clair. Je ne suis pas allé trop vite, d'ailleurs. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez.